Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir une nouvelle leçon qui s'intitule Lire et écrire un nombre décimal. Donc avant d'aborder cette notion et les différentes compétences à savoir, nous allons revoir ce qu'est un nombre décimal. Donc un nombre décimal, c'est un nombre avec une virgule. Cette virgule sépare la partie entière et la partie décimale. Donc si je prends l'exemple de 5,123, la virgule nous montre que c'est bien un nombre décimal, puisqu'il y a une virgule. La partie entière est à gauche de la virgule et la partie décimale à droite. Ici, c'est la partie entière. Et ici, la partie décimale. Voilà. Chose importante à savoir pour aborder cette nouvelle notion également, c'est le tableau de numération qui a été expliqué dans une précédente vidéo et qui a été vu dans la précédente leçon. Donc le tableau de numération, il y a deux grosses parties, donc toujours la partie entière, la partie décimale. Au milieu, il y a la virgule. Et après, dans la partie entière, je sépare en différentes colonnes avec les unités, les dizaines et les centaines. Et de l'autre côté, la côté partie décimale, je sépare également en différentes colonnes avec les dixièmes, les centièmes et les millièmes. Bien sûr, la partie décimale, elle peut continuer encore au-delà des millièmes, mais ce n'est pas au programme du CM2. Donc, pour l'instant, le tableau de numération qui est à apprendre, c'est vraiment celui-ci, avec la partie entière, les unités, les dizaines et les centaines, et la partie décimale avec les dixièmes, les centièmes et les millièmes. Voilà, donc ça c'est la base qu'il faut savoir pour aborder cette nouvelle notion. Donc on va commencer par le apprenons ensemble et après je vous donnerai d'autres petites informations annexes. Donc dans le apprenons ensemble, vous dit Louis dit j'ai besoin de 8,34 € pour payer les courses. De quelle pièce de monnaie a-t-il besoin? Donc là on voit tout de suite qu'on a un nombre décimal puisqu'il y a une virgule. 8,34. D'accord. Et il a que des pièces de monnaie, il n'a pas de billets, donc on a besoin de savoir quelle pièce il va le donner au marchand, au caissier ou à la caissière. Et donc quelle pièce en euros, en dixième et en centième. Donc pour cela, il faut décomposer ce nombre et le mettre sous forme fractionnaire. D'accord? Donc quand je lis 8,34, je le mets dans mon tableau. Donc la partie entière, c'est la partie qui est à gauche. D'accord? Donc c'est celle-ci. Donc le 8, il va aller à gauche, dans les unités. Je mets ma virgule et après 34. Voilà. Et donc dès lors, je connais la valeur de chaque chiffre. Je sais que le 8, c'est les unités. Je sais que 3, c'est des dixièmes. Et 4, c'est des centièmes. Donc à partir de ce moment-là, je vais pouvoir savoir quelle pièce je peux donner à la caissière. Donc, j'ai 8 unités. On va partir du principe, on va faire simple, qu'il n'y a que des pièces de 1 €, il n'y a pas de pièces de 2 €. Donc, j'ai 8 unités. Donc, Louis va devoir donner 8 pièces de 1 €. Ensuite, j'ai 3 dixièmes. J'ai 3 dixièmes de l'unité. D'accord? 3 dixièmes de l'unité. Et ici, l'unité, c'est 1 €. Donc j'ai 3 dixièmes
de 1 euro. D'accord? 3 dixièmes de 1 euro. 3 dixièmes de 1 euro, ça se traduit par 0,30 euros. Donc, 3 fois 0,10. 3 pièces. Excusez-moi. 3 pièces de 10 centimes. Et je vais un peu vite, mais vous pourrez revoir en mettant en pause la vidéo pour bien comprendre les différentes étapes qui m'ont amené à cette déduction. Et enfin, j'ai 4 centièmes. J'ai 4 centièmes de 1 euro. Donc 0,04 euros. Ce qui fait 4 pièces de 1 centime. Voilà. Donc la première étape, quand j'ai un nombre décimal, c'est de l'écrire dans le tableau de numération pour connaître les valeurs de chaque nombre. Une fois que je connais les valeurs de chaque nombre, je peux déduire, ici c'est des pièces, je peux déduire quelles pièces je vais donner. Voilà. Si je prends le petit b, qui est à peu près la même question que la A, on vous dit Lucia, elle, doit payer 15,78 euros et n'a pas de billet. De quelle pièce de monnaie a-t-elle besoin? Donc pour l'instant, on va toujours garder les pièces de monnaie de 1 euro, 10 centimes et 1 centime. Voilà. Elle n'a que des pièces de 1 euro, 10 centimes et 1 centime. Donc pour savoir quelle pièce elle va donner, une fois encore, je vais mettre mon nombre décimal dans le tableau. Et 78 centimes. Voilà, elle a 15 euros et 78 centimes. Et à partir de là, je vais connaître, encore une fois, les valeurs de chaque chiffre. D'accord? Ici, j'ai 8 centièmes, 7 dixièmes, 5 unités et 1 dizaine. D'accord? Et dès lors, je reprends les mêmes étapes qu'ici. Ici, elle a la partie entière, c'est 15. Comme on ne peut pas donner de billets de 10 euros et que des pièces de 1 euro, elle va donc donner 15 pièces de 1 euro. Ensuite, elle a 7 dixièmes de 1 euro, donc elle va donner 7 pièces de 10 centimes. Et enfin, elle a 8 centièmes, donc 8 centièmes de 1 euro, ce qui fait qu'elle va donner 8 pièces de 1 centime. Voilà. Ici, cet apprenant ensemble, il vous montre vraiment de manière concrète à quoi sert l'importance de savoir lire un nombre décimal. C'est vraiment pour cette raison-là que cet exercice est là. C'est vraiment pour montrer de manière concrète pourquoi c'est important de savoir lire et écrire un nombre décimal. Voilà. Maintenant, une fois que on a fait ce apprenant ensemble là, on vous demande de faire l'exercice numéro 1 et l'exercice numéro 2. Donc l'exercice numéro 1, on vous dit pour chaque nombre décimal, indique le chiffre demandé, puis la valeur qu'il représente. Donc je vais faire avec vous pour ce nombre là. D'accord? Pour chaque nombre, il y en a 4. Pour chaque nombre, il faut répondre à la question A, la question B, la question C et la question D. Pour ce nombre-là, c'est pareil. La question A, la question B, la question C, la question D. Pour ce nombre-là, pareil. Et encore une fois, pour ce nombre-là. Je vais faire avec vous le premier nombre pour vous donner un exemple. Voilà. Donc, on vous dit, pour ce nombre-ci, 24,587, indique le chiffre demandé puis la valeur qu'il représente. Donc j'ai 24,587.
Et on me demande dans le petit a, ça c'est l'exercice numéro 1, on me demande dans le petit a de c'est flou, c'est bon. On me demande de trouver le chiffre des dizaines. Donc, soit vous le savez directement et vous n'avez pas besoin du tableau, soit vous avez un doute, et donc dans ce cas-là, je vous conseille vivement de vous servir du tableau de numération. Donc, mon nombre qui est ici, je vais venir le mettre dans le tableau de numération. Donc, je mets tout de suite ma virgule. Ensuite, je vais écrire ma partie entière qui est à gauche de la virgule, 24, et ma partie décimale qui est à droite de la virgule, 587. Voilà, donc là j'ai mon nombre qui est ici. Et on me dit, indique le chiffre demandé. Donc, le chiffre des dizaines, c'est 2. Donc, ici, je vais écrire petit a, chiffre des dizaines, égale 2. Et sa valeur, c'est 20. Pourquoi? Parce que les dizaines, ici, si je mets mon 2 ici, je suis obligée de rajouter un 0 pour compléter jusqu'aux unités. Donc sa valeur c'est 20. Ensuite, on me demande dans le petit b le chiffre des... Ça veut dire idem. Ça m'évite de réécrire le mot. Le chiffre des dixièmes, cette fois-ci. Les dixièmes, c'est dans la partie décimale. C'est ici. Et c'est 5. D'accord? Et sa valeur, encore une fois, je suis obligée d'aller jusqu'aux unités. C'est 0,5. Et vous faites la même chose pour le chiffre des unités et le chiffre des centièmes. Les unités et les centièmes. Cet exercice, il vous entraîne à connaître d'une part la valeur des chiffres et à connaître le nom de chaque chiffre, c'est-à-dire quel est le nom de ce chiffre-là dans ce nombre, quel est le nom de ce chiffre-là, est-ce que c'est des centaines, des dizaines, des unités, des dixièmes, des centièmes ou des millièmes. Donc ça c'est une première chose, et ensuite ça vous indique aussi, ça vous entraîne à connaître la valeur des noms, des nombres. D'accord? Vous montrez que c'est très important. Le chiffre des dizaines c'est 2, mais les dizaines, vous l'avez vu en CP, CE1, CE2, que les dizaines c'est dès lors que l'on a 10 unités. On transforme en une dizaine. Une dizaine c'est 10 unités. Donc on est obligé de repasser ensuite et de rajouter un 0 pour trouver sa valeur exacte. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait l'exercice numéro 2, vous ferez l'exercice numéro 1, vous ferez l'exercice numéro 2. Donc, dans l'exercice numéro 2, on vous demande, dans le nombre 196,547, donne la valeur du chiffre 7. C'est-à-dire que le chiffre 7 qui est là, qui est 7 millièmes, je dois le transformer en un nombre qui s'écrit et qui ne se dit pas. On dit 7 millièmes, mais il faut l'écrire de manière décimale. Dans ce cas-là, c'est 0,07. Et pour arriver à cela, on va vous aider du tableau de numération. J'ai plus trop de place sur mon tableau de numération. Je vais essayer d'en trouver ici. Je vais en faire un, ce sera plus propre. Partie entière, partie décimale
la virgule, centaine, dizaine, unité, dixième, centième et millième. Donc, ici, le nombre 7, c'est... Donc, j'écris mon nombre 196,547. Et le chiffre 7, on voit que c'est les millièmes. Donc ici, je le réécris. Et je suis obligée de compléter jusqu'aux unités. Donc, je rajoute des zéros. Sans oublier à la fin la virgule. Et là, j'ai trouvé la valeur de mon chiffre. Il est important d'arriver jusqu'aux unités. Voilà. À cela, je vais ajouter aussi 2 petites précisions. D'une part, l'importance de certains zéros et l'importance de certains zéros. C'est-à-dire que dans certains nombres décimaux, on va pouvoir supprimer des zéros, mais dans d'autres, on ne pourra pas les supprimer. Ici, je ne peux pas supprimer ces zéros-là. J'ai 0,07. Je ne peux pas supprimer ces 2 zéros-là, parce que si je supprime ces 2 zéros, la valeur de ce chiffre n'est plus du tout la même. Je passe de 0,007 à 0,7. Et ici, mon 7, c'est des dixièmes. Alors qu'ici, mon 7, c'est des centièmes. Donc, les zéros qui sont à l'intérieur des nombres ne peuvent pas être supprimés. En revanche, si j'ai, par exemple, un exemple, je vais essayer de ne pas prendre l'exemple de l'exercice numéro 3, sinon ça sera faux. Si j'ai par exemple 15,250, je le mets dans mon tableau de numération. Partie entière, partie décimale, centaine, dizaine, unité, dixième, centième, millième. Je rajoute mes virgules au milieu et je complète le tableau avec mon nombre décimal ici. 15, d'abord la partie entière, puis la partie décimale. Donc là, j'ai 15,250. Ici, j'ai aucun zéro à l'intérieur. Par contre, j'en ai un qui est ici. Celui-ci, je peux le supprimer. Pourquoi? Parce que la valeur des autres nombres ne change pas. Chaque nombre reste dans sa colonne. D'accord? Donc celui-ci, je peux le supprimer. Parce que la valeur, encore une fois, des autres nombres ne change pas. Par contre, je reprends un autre exemple, 25,05. Si je supprime mon 0 qui est ici, je transforme mon nombre, cette fois-ci, en 25,5. Et dans ce cas-là, la valeur du 5, la valeur ici de ce chiffre-là, 5 centièmes, a été modifiée en 5 dixièmes. Et c'est faux, ce n'est pas le même nombre. D'accord? Ce n'est pas le même nombre, donc je ne peux pas supprimer ce 0-là. Je suis obligée de le laisser. D'accord? Donc un 0 dans un nombre décimal peut être supprimé uniquement si la valeur des nombres ne se modifie pas. Voilà. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Il y aura d'autres compétences à voir, mais je préfère les faire découvrir dans la semaine d'après pour éviter d'avoir trop d'informations d'un coup. Parce que là, ma vidéo, elle fait déjà 20 minutes. C'est quand même assez complexe de lire un nombre décimal, de connaître la valeur de chaque chiffre, de connaître le nom de chaque chiffre. Donc pour aujourd'hui, je vais rester sur l'importance de savoir le nom de chaque chiffre qui compose mon nombre décimal. Est-ce que c'est des dizaines, des unités, des dixièmes, des centaines, des millièmes? Et de savoir la valeur
d'autre part, de savoir la valeur de chaque chiffre, c'est-à-dire que si j'ai une dizaine ici, et bien une dizaine c'est égal à 10, d'accord, 5 unités c'est égal à 5, 2 dixièmes c'est égal à 0,2, etc., etc. Et enfin, dernière précision que j'ai donnée dans cette vidéo, c'est la suppression des zéros. Quand est-ce que je peux supprimer un zéro dans un nombre décimal lorsque la valeur des chiffres qui composent mon nombre ne se modifie pas. Voilà. Donc je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Vous aurez dans le programme à faire les exercices 1, 2 et 3. L'exercice 3, vous avez juste à supprimer les zéros inutiles, dans le sens où les zéros qui ne modifient pas la valeur de chaque chiffre. Et on verra la suite des compétences à savoir pour lire et écrire un nombre décimal la semaine prochaine. Voilà, bon visionnage et bonne journée.